Salut, je suis un joueur du jeu de cartes Altered et début août 2025, j'ai lancé un questionnaire qui avait pour but de recenser les illustrations les plus appréciées de ce jeu. L'idée c'était de porter un autre regard que celui de la méta ou de la compétition sur les cartes et de s'attarder un peu plus sur leur aspect purement esthétique. Et pour l'occasion, on se concentrait sur les cartes du tout premier set qui s'appelle Au-delà des portes. Donc dans ce questionnaire, je commençais par vous demander si vous étiez un habitué du jeu ou de l'univers d'Altered. Ensuite, je demandais juste à titre informatif si vous apparteniez à une faction. Et après, le questionnaire il se déroulait de la manière suivante. Il y avait l'ensemble des cartes de la faction en question. Donc on commençait avec Axiom. Et après, il était possible de sélectionner les cartes pour lesquelles vous votiez en commençant par votre préférée, la seconde préférée, puis la troisième. Voilà, et c'était le même schéma qui se répétait pour les autres factions. Voilà un petit peu pour le contexte. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les résultats de ce questionnaire. Je suis accompagné par Grand Corsalot, c'est un joueur d'Altered qui s'intéresse aussi particulièrement au lore. Il a notamment lancé une chaîne YouTube à ce sujet, dans laquelle il décortique pas mal de choses pour rendre ça plus digeste pour les gens comme moi, qui ont un peu plus de mal avec les longs articles. Donc je vous invite vraiment à aller mettre des yeux là-dessus parce que c'est très cool. Il faut comprendre que nous, on n'y connaît pas grand-chose en illustration, on va juste parler plus ou moins de ce qui nous touche personnellement, et j'espère qu'on n'a globalement pas dit trop de conneries. Donc pour commencer, on a été 271 personnes à participer à ce questionnaire, à répondre à ce sondage. Donc naturellement, un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont partagé le questionnaire, et merci aussi à Yorama qui en a fait une vidéo qui a pu du coup toucher plus de personnes. Moi je pensais pas nécessairement qu'on allait attendre autant de gens, donc c'est super cool, ça nous donne un très bon spectre un peu de ce que les gens ont apprécié ou non dans ce set 1. Ensuite, il y a 97% des gens qui ont voté qui se disent être des habitués du jeu ou de l'univers d'Altern. On a seulement 8 personnes qui sont un petit peu extérieures au jeu. Et enfin, je demandais si des gens se sentaient appartenir à une faction. Et j'étais assez étonné de voir qu'en réalité, il n'y a pas une faction qui est vraiment délaissée. On a Izmir qui est un tout petit peu au-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est de constater qu'Axiom et Lyra ont les mêmes résultats. Et c'est la même chose pour Bravos et Mouna. Donc voilà un peu pour l'introduction. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer avec Axiom. Écoute, si t'as les pronos, c'est le moment, c'est l'instant. Ok, bah moi j'avais mis en top 1 Coppelia, je pense que c'est une carte qui parle à beaucoup de gens. Mhm. Je sais pas, visuellement, je trouve que c'est une des qui augmente le plus l'identité des actions, quoi. Ok, ouais. Je crois que d'ailleurs c'est un robot. Ouais, c'est un robot, c'est le seul robot du set 1, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, ok. Donc ouais, Coppelia, même en fait, j'avais pensé aussi à Ada Lovelace, je crois, Ouais, qui est la suite de qui fait partie du l'illustration, même. ouais. C'est ça, ouais. Mais je pense que Coppelia est plus dans l'identité action. Et en deuxième, j'ai mis entraînement mécanique alternatif. Ok. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une carte qui a beaucoup plu aussi quand ils ont sorti les récompenses de passe. Ouais. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Ok. Et en top 3, j'ai mis la mécanicienne alternative parce que j'ai l'impression que c'est une carte que beaucoup de gens aiment bien quand j'en Mhm. parlais autour de moi. Moi, c'est pas mon préféré, mais voilà, je l'ai Ok. mise ici en termes de pronostic. Ok, ok. Moi en prono, j'en avais mis que deux parce que j'avais du mal à Enfin, c'était difficile pour moi de me dire, vas-y, ce sera ça forcément. Mais j'avais quand même mis Coppelia en top 1. Je me disais, ouais, un peu pareil que toi. Ok. Ça me semblait être une carte un peu emblématique, même si Hmm. je pense pas qu'au début elle a été beaucoup jouée cette 1. Enfin, je me trompe peut-être en vrai. Je pense pas trop non plus. En tout cas, Hmm, elle a été beaucoup jouée chez Moona avec les festivals et tout ça, je ouais. crois. Hmm. Et en top 2, j'avais mis Ogun. Alors, je sais pas si t'as la carte en tête, mais il y a Euh, toute une espèce de flux violet, enfin, Ouais, comment dire, qui est très j'ai très bien la carte singulier. en tête puisque moi c'est ma préférée, donc Ah, ouais, ok. ouais, j'ai vraiment la carte en tête. En fait, c'est une carte qui est très singulière chez Axiom parce qu'il y a très peu Ouais, de fluides un peu comme ça qu'on peut retrouver ailleurs, que ce soit dans Lyra ou même Izmir. Et du coup, je ok. trouvais que celle-ci sortait pas mal. Et je me suis un peu arrêté là pour mes Bah, pour pronos. Ogun, je suis complètement d'accord avec toi, ouais. Mais c'est juste que comme moi, j'avais l'impression que c'était un avis qui n'était pas partagé par la plupart des gens. Mhm. Et notamment, j'ai peut-être été un peu biaisé en regardant la vidéo de Yoriyama, il aimait pas tant en fait. Ah ouais, lui, il a Donc dit je qu'il sais ah, oui, pas il a dit qu'il aimait si... pas. Ouais. Alors, je sais plus, mais il a dû faire un commentaire sur Ogun en disant que c'était pas sa préférée, quoi. Ouais. Je sais qu'il est passé dessus en ne la mettant pas dans son top. Ok, bah alors après, moi, tu vois, ça c'est mes pronos, mais Coppelia et Ogun, ils sont pas dans mon top 3 pour lequel j'ai voté pour autant, Ouais, donc c'était difficile de me dire, ok, combien je montre de cartes, ouais, jusqu'où va le top. Au début j'étais à 8, mais en fait je me suis dit, putain, mais ça va durer une éternité. Donc je me suis limité à 6 pour le moment, et puis voilà. Sixième, et là, il y a la mécanicienne, comme tu le pressentais. Mais oui, c'est elle a été quand même plébiscitée, mais pas autant que j'aurais pensé, mais ok. ouais, 41 voix sur du coup 271 votants. Ouais, quand même, hein. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Et c'est vrai que Hmm. moi, la mécanicienne, enfin, avant de me pencher vraiment sur le sondage et sur les cartes, Ouais, pour moi, c'était une carte un peu lambda.
Et c'est vrai qu'en la regardant un peu de plus près pour préparer la vidéo, je trouvais aussi que, enfin, en vrai, c'est une belle carte avec un super arrière-plan, donc je comprends complètement pourquoi elle est là. Ouais, je Donc, suis d'accord, c'est vraiment une belle carte. En fait, il y a tellement de jolies cartes oui, dans Altered que c'est dur de faire des choix à chaque fois. Ça va revenir sur toutes les factions, je pense. ouais, ouais, il y a des chances. Voilà pour la place numéro 6. Place numéro 5, bravo. Ok. L'entraînement mécanique en Altart, qui reçoit 3 voix de plus que la mécanicienne. Et je pense qu'en fait, ça rejoint peut-être un peu ce que je disais avec Ogun. C'est, enfin, je sais pas, il y a un peu plus de flashy sur cette carte que sur l'ensemble. Enfin, c'est un Ouais, peu le ressenti que j'avais sur Axiom, c'est que c'était, il y avait moins un peu là, je suis complètement d'accord. d'explosivité que dans les autres factions. Bah, carrément, ouais. En fait, t'as une palette de couleurs énorme sur cette carte-là. Enfin, en tout cas, Hmm. moi, j'avoue, a posteriori, j'ai essayé d'un peu d'analyser pourquoi j'aimais bien les cartes. Et j'avoue Ok. que celles où il y a vraiment une palette de couleurs diversifiée, ben, Mhm. c'est des trucs qui m'ont souvent touché, quoi. Ouais. On verra par la suite, mais... Ok, tu peux dire d'ailleurs au passage si tu les avais mis dans ton classement à toi, hein, je sais pas si c'est le cas, mais Ouais, bah là, ouais, c'est le cas, ouais. Je ok, l'avais mis l'entraînement mécanique, en top 2. ok, ok. Tu fais partie des 44 donc. C'est ça, ouais. Mais pas des 20%. En quatrième place, du coup, on a Ada Lovelace Ok, qui j'en ai prend, parlé aussi, ouais. ouais, qui prend une voix de plus que la carte précédente, que l'entraînement mécanique. Bah ouais, c'est un peu dans la continuité, puis on en a parlé tout à l'heure Hmm. de Ada Lovelace. Elle n'était pas non plus dans ton classement. Moi, non, personnellement, ni elle Ouais. ni Coppelia d'ailleurs, hein, parce que j'adore les Ah oui, cartes, encore une ouais. fois, mais je suis pas, c'est pas mes préférés. Troisième place, c'est drôle, hein, mais Ah ouais, c'est marrant ça. ouais, Coppelia et Ada Lovelace se suivent. Alors par contre, le nombre de voix là, il est drastiquement différent. On fait presque Hmm. du x2, on passe de 45 à 81. Donc ouais, là c'est vraiment une carte qui a beaucoup été appréciée par les joueurs, parce qu'il y a vraiment un tiers des votants qui ont voté pour Coppelia. Voilà, c'est vrai que par contre depuis le début on parle pas trop des illustrateurs, et du coup c'est Tara Sousek pour le coup là qui a illustré cette carte et la précédente. Et après de toute façon à la fin j'ai prévu de faire un petit récap de tous les illustrateurs, donc voilà. Ah ouais, super. En deuxième place, après Coppelia, il y a Ogun. Eh ben, Ogun, et oui, j'aurais pas pensé le voir là, ouais. qui prend 90 voix, donc 9 de plus que Coppelia. La moitié des gens qui ont voté pour Ogun l'ont mis directement en première place, et je pense que ça rejoint un peu ce que je me disais en intro. Je garde vraiment singulière en termes d'illustration Ouais, par rapport à ah, je suis d'accord. tout ce qui se passe dans Axiom. Ah, c'était pas mon guess, parce que je pensais que les gens Ah n'avaient oui, pas d'accord. le même avis que moi, mais moi, Hmm. c'est vraiment la carte que je préfère, je la trouve vraiment Ah, pleine de couleurs, celle que t'as mis en un et du puis coup. j'adore Ogun de base, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai vraiment mis tout en haut, ouais. Ok, ok, donc toi, t'as mis Ogun, ensuite t'as mis l'entraînement mécanique, et la troisième, peut-être que c'est la dernière, c'est la numéro 1, quoi. Ouais, c'est possible. Et du coup, en numéro un, c'est Athéna, Kickstarter Edition, Ouais, ouais, elle est superbe qui... aussi. Ouais, c'est vrai elle est très belle. 40% des gens ont voté pour Athéna. Du coup, elle est assez nettement première dans sa faction. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre illustration d'Athéna, elle reçoit que 29 voix. Alors que moi, je l'avais mis top Pourtant, 1. Ah ouais, je Ouais, moi, l'adore aussi, c'est ce que j'allais dire. Les deux, j'adore. c'est mon top 1, la Athéna qui vole, là, avec... Qui est porté euh, par l'oiseau, ouais. ouais, Non, c'est vraiment, ouais, j'aime beaucoup l'illustration aussi. En plus, tu retrouves un peu la DA de tout ce qui est mécanique, mais en même temps, ouais, c'est un peu une déesse, donc tu vois que c'est un ouais, peu. carrément. T'as des, t'as des lueurs bleutées un peu tout autour du Mm. personnage, de son bouclier et tout. C'est vraiment. Je comprends qu'elle soit là. Ouais, moi, pareil, je comprends qu'elle soit là, mais j'avais pas du tout pensé à elle quand j'ai fait mes votes. Et en vrai, quand j'ai vu les votes s'accumuler dessus, j'étais en mode, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. J'ai fait un petit récap Ouais, du nombre de voix avec des cartes un peu plus étendues, donc celles qu'on n'a pas pu voir, notamment Fée Clochette, Boom ouais, Fonderie, AP, et bah du coup, il y a la Athéna ouais, carrément. avec Et 29 bah, Boom, voix. c'est une carte que j'aurais pu mettre dans mon top 3 aussi. Du coup, j'avais prono sur Ogun, Coppelia. Pour le coup, on y est. Par contre, mon classement, moi, j'ai que. J'avais mis trois petits cochons que j'aimais beaucoup, qui est pas du tout ici. Ouais. Et Ah oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Trop Petit Cochon. du coup, j'avais mis aussi brouille. Alors attends, c'est le brouilleur blindé. Ouais, c'est le brouilleur blindé. Je sais pas, j'aimais bien ce qui se passait dans le brouilleur blindé. Il y avait comme une espèce de mouvement. J'aimais bien le. Le brouilleur blindé, alors moi, je suis moins friand, j'avoue, Ouais, mais mais je je comprends, hein. Je me suis comprends. dit quand j'ai voté, j'étais en mode, je pense pas qu'elle va partir en top, mais je l'aimais bien. Ouais, ouais, bah, t'as raison. De toute façon, c'est selon la sensibilité de chacun, c'est ça qui Oui, est trop oui. bien aussi. Et moi, du coup, c'était Ganesh dans mon top, qui Ah, n'est pas du tout présent ici. le Ganesh, il est Ouais, hein.
Il a 21 voix, donc il est Ah, donc il est 15. pas très loin, je pense. Ouais, en gros, après l'armurière, qui a 24 voix, il y a bah, du coup Ganesh et Amelia qui ont tous les deux 21 voix. Donc, C'est vrai qu'Amelia, c'est très, très joli aussi. ouais. Qui est avec Paju, je crois, sur l'illustration, il me semble. Je me souviens plus au niveau du lore. Moi, je sais pas qui s'appelle Jumi. Ouais. Paju, c'est, si je me souviens bien, l'ancien compagnon de Trace, en fait, qui est défunt, du coup. Ah oui, d'accord, le mec qui s'est. Oui, je me souviens un peu du lore de Traist. Maintenant que tu me dis Qui ça. rêvait de devenir aviateur également avec elle. Mhm. C'est quand ils étaient étudiants, un truc comme ça, qu'il y a eu un accident ou... Je crois que c'est un peu Je les me espèces de souviens plus bien, souvenirs. mais je crois que c'est ça, ouais. Quand ils étaient ensemble en train d'étudier l'aviation, quoi. Oui. Qu'il y a eu un accident de dirigeable, je crois, ou un... Écoute, si t'es chaud, on peut passer sur Bravos. Ouais, carrément. Est-ce que tu veux, ouais, Ok. me faire tes pronos? Alors, ce que je pense qui va être tout en haut pour moi, bah, déjà, il y a la carte un peu emblématique du set 1, hein, Kaibara. Pour moi, c'est Ouais. vraiment plus belle illustration, selon moi, mais je pense que je suis pas le seul à penser ça. J'ai Donc, mis j'ai vraiment pareil mis que tout toi, en ouais. haut. Après moi, avant de voir les résultats, c'était... Enfin, c'est Kaibara top 1, quoi. Ouais. Du coup, moi, j'avais mis top 2 Ratatosk. Ok. Alors, pas pour mon avis personnel, Ouais, bien mais sûr, hein. j'ai l'impression que c'est un peu la mascotte de Bravos, quoi. Bah, même, tu vois, il y a des influenceurs. Tu vois, je pense à Marie Grandjeu qui a direct dit Ratatosque trop mignon, par exemple, sur les joueurs du dimanche. Enfin, j'ai l'impression que voilà, il y a plusieurs personnes qui étaient en mode trop, trop mimi le Ratatosque. Même Val, hein, de Val et PL, je crois qu'il aimait beaucoup. En fait, il aimait bien Ah oui, Bravos au ok. début. Ou alors je fais un amalgame avec ça, mais bref. Et pour le coup, Ok. Ratatosque, moi, c'est mon top 3 en prono aussi. Ouais, donc tu penses aussi que ce sera dans le... Ouais, Tu pensais, en tout cas, maintenant, maintenant du je coup, là, le sais. résultat. Et moi, j'avais mis Atlas en top 3. Ouais, j'ai Ok, mis Atlas. Après, il y en a beaucoup que j'aurais. La danseuse de l'âme, je la trouve super. ouais. La pionnière, je la trouve super. Pionnière, ouais, vraiment stylé, hein. Ouais. Le Mighty Jean, c'est vraiment super beau. Et Achille, moi, c'est plus dans mon top, mais je sais pas si les gens sont sensibles aussi. Mhm. Enfin, maintenant que je revois les illustrations, ouais, Shenlong aussi, dans ces deux versions. Il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Alors du coup, mon top 1, pronostic, hein, c'était Kaibara. Mon Ouais. deuxième, c'était Petit Jean. J'étais assez persuadé Ok. que le petit Jean, il allait perf parce qu'en fait, c'est un feu follet, il est en train enfin, de former une espèce de d'amas de flotte à bout de bras, là, et il y a pas mal de reflets sympas. Et je me suis C'est dit, vrai, ouais. je pense que ça va plaire. Donc moi, j'avais mis Kaibara, Petit Jean et Ratatosk en Ça me prono. semble être un bon guess, mais alors après, il y a pas mal de cartes dans les votes que moi j'ai fait en tout cas, Mhm. où je suis beaucoup moins sensible à la version unique qu'à la Ah version oui, rare ou à la version commune. moi, j'y reviendrai quand il y aura vraiment des cartes avec lesquelles j'ai un amour profond pour la rare et beaucoup moins pour l'unique, Ah, ouais. Mais n'hésite pas, hein, d'accord. d'ailleurs, s'il y a des moments où on parle de cartes que tu préfères nettement plus en rare ou quoi. Et ben, on avait parlé de la vie d'Yoriyama sur Angoon. Je crois que c'est ça maintenant de mémoire. Il aime Ah, il préfère plus, la rare. il me semble, hein, Ok. la rare. En tout cas, il avait mentionné ça et également pour Robin des Bois, je crois, que l'unique, quoi. Et moi, là, j'ai sous les yeux Red notamment, que je préfère en commune En et en rare? rare qu'en unique, il me semble. Juste, elle a sa capuche sur la tête, j'aime mieux. C'est juste un choix personnel, mais Ah oui, d'accord. Ce ouais. qu'elle porte qui change pas mal. Après, j'aime beaucoup l'illustration dans tous les cas, et puis je trouve que l'évolution dans l'illustration est super aussi. Ouais. Mais ce qui est intéressant C'est avec clair. Red, c'est que, en fait, dans sa version commune, moi, j'ai jamais fait gaffe à l'arrière-plan parce il y a les bords noirs qui tronquent et du coup, tu fais pas trop gaffe. Mais là, quand tu Ouais. regardes la version full art, je trouve que c'est vraiment une belle carte. Ok, bah écoute, on va passer au reveal, hein. Allez, Du coup, en sixième, on a la Traceuse Bravos, ok. version standard. Et pour le coup, on en a pas parlé avant. J'avoue que j'aurais pas forcément pensé. Moi, je comprends complètement, hein. Une espèce d'assassin comme ça qui court sur les murs. Je trouve la carte est Ouais, sombre, mais la carte est vraiment belle, je trouve. ouais. Bah ça c'est pareil, c'est une carte que je pense préférer en commune erreur, à mon avis. Ah oui, ok. Ouais, Ouais, pour les couleurs, je comprends. Mais en fait, c'est marrant parce que là, ils ont fait, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est un peu le même procédé que pour Athena Kickstarter, c'est-à-dire que c'était un peu à différents moments de la journée, quoi. C'est le ciel qui change un peu, parce que ouais, Athena Kickstarter, elle est de jour en rare et commun, il me semble, et elle est de nuit en unique. Et c'est un peu le même délire pour la traceuse, quoi. c'est vrai que. Et puis les effluves violacés aussi, qui Ouais, sont de plus en plus présentes en ouais. fonction de. Mais je dis pas que je comprends
pas vraiment qu'elle soit là, mais c'est juste que Oui, non, mais je toi, m'y attendais pas, quoi. je sais pas si je m'y attendais parce que c'est vrai qu'il y a plein de cartes colorées très belles aussi chez Bravos. Donc en cinquième, on a le Havre. Ah, je suis content Et de le voir ici. Là, pour moi, c'est vraiment une super carte. ah ouais, alors moi J'adore. j'étais hyper, pour le coup j'étais hyper étonné Ah oui? de la voir et je me suis même dit ok, est-ce que les gens ont pas voté parce qu'elle a été très forte et que du coup il y a un affect particulier avec cette carte. Ouais. Et peut-être que je suis juste un chien, hein, mais parce que je suis en train de dire finalement que pour moi elle est pas si terrible. Mais On l'a ok, beaucoup toi, vu, donc c'est hyper dur de pas être biaisé, mais ouais, moi, ouais, c'est quand même, même au niveau du lore et tout ça, je trouve que ça représente vraiment bien Bravos. C'est vraiment une oui, carte qui, pour moi, marque l'identité de la faction. ouais, ouais. Comme un peu Coppelia le marquait pour la... Enfin, la fonderie aurait pu aussi, mais je veux dire, vraiment, j'adore ouais, j'adore la carte et ce qu'elle véhicule avec le petit personnage qui est devant la Ouais, monstruosité qui est le qui est un Havre. peu éclairé en plus. Euh, c'est ça. Et puis la version commune est très bien aussi, mais là, vraiment, tu sens le... C'est dans ton classement à toi? Euh, alors moi, je pense que oui. Ouais, je l'ai mis en top 2 pour ma part. Ok, ok, bah trop bien. Moi je m'y attendais pas, mais le peuple a parlé et 47 personnes ont voté pour le Havre sur Ah 271. ouais. En quatrième place, bah, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la danseuse de l'âme Hmm. qui reçoit 50 voix. Hmm. D'abord, c'est l'âme s'embrase dans la version rare. Et dans la version unique, elle transperce la tête Ouais. de la créature. Pareil, Bah moi, je je l'avais suis pas pas trop imaginé non étonné de plus, l'avoir mais. là. Ouais, t'es pas étonné. Toi, t'en as parlé tout à l'heure, elle était peut-être dans ton classement. Je pense pas que je l'ai mise dans mon classement. Non, elle est pas dans mon classement, mais bon, c'est une carte que j'aime beaucoup. Ok. Et du coup, là, on retrouve une nouvelle fois Tarasusa qui a illustré déjà Ada et Coppelia qu'on a vu précédemment Oui, et c'est vrai. Ouais. qui s'est également occupé de la danseuse de l'âme. Une carte très sombre hein, pourtant, donc Ouais, Mais en fait, justement, le fait que tu aies vraiment les lames qui sont rougeoyantes dans la nuit, ouais. hyper... je trouve que ça fait un contraste qui est vraiment sympa. Top 3, on retrouve Kaibara, que je m'attendais à voir plus haut, vraiment. Carrément, c'est ce que j'allais Mais, dire aussi. mais en tout cas, il était dans nos pronos à tous les deux. Du coup, sur les 63 votants, il y en a ouais, un bon tiers qui l'ont mis en première place. Donc Bah ouais, ouais. même là-dessus, on s'est un peu planté parce qu'on aurait pu penser que les gens qui ont voté pour Kaibara l'aient mis en première place, mais c'est pas tant le cas. Est-ce que Enfin, toi, c'est... c'est peut-être ton top ou Alors moi, c'est mon top, ouais, c'est ton top? Ah complètement. ok. Moi, je l'avais mis en deux. J'aime Mais bon. beaucoup, beaucoup la carte. Puis après, quand on parle d'art aussi, j'ai l'impression que des fois, c'est aussi plus que représente la carte. Genre la fonderie, pour moi, c'est quand je la vois, je me dis waouh, mais Mhm. quand tu penses à un peu tout ce que représente Axiom et tout ça, et puis Oui. il y a plein de cartes comme ça où je les mettrais pas dans mon top classement en termes Terme de, dilu, peut-être? de- Ouais, c'est ça, mais pourtant, c'est des cartes qui me marquent quand même, Oui, quoi. oui, bien sûr, parce elles ont de l'importance à la fois peut-être dans le Ouais. gameplay, mais aussi dans le lore, quoi. Donc, C'est ça aussi au niveau du gameplay. Des fois, il y a des cartes que tu as beaucoup vues et du coup, tu as l'impression d'être biaisé, comme pour le Havre, pour toi peut-être, en bah disant ouais, peut-être que potentiellement, c'est ouais. pas une carte. Parce que le but aussi de ce sondage, c'était justement de parler de cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la méta ou quand on joue Hmm, au jeu. hmm. Et pour le coup, bah, Kaibara a plutôt bien sa place ici, parce Ouais, complètement. on le voit Même si on en a rarement. vu quelques-uns récemment. Ah Bah, oui, vu avec la qu'Atsadi a fait Etsadi, ouais, c'est quelques vrai. perfs, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi que ça fait plaisir de revoir, par exemple, on s'est pas attardé là-dessus, mais Athéna, carte qui, à mon avis, n'est vraiment pas jouée. Enfin, tu peux peut-être me contredire éventuellement, mais Alors, non, je pense qu'elle est pas jouée, quasiment pas jouée en commune et en rare. Par contre, en unique, c'est vrai que c'est l'art qu'on voit le plus souvent, je pense, parce ah que oui. déjà chez Axiom, il y en a quand même qui sont sympas, mais chez Ordis, Mhm. on la voit quand même assez fréquemment, j'ai l'impression. Donc Mais oui, ça. oui, complètement, c'est pas non plus une carte qu'on voit dans Mm. tous les decks. Contrairement à Kabira, peut-être, où là, on le voit vraiment. Ou alors, on l'a beaucoup vu avec la sortie d'Alter, non? Parce que c'est vraiment Ouais, c'est ce que j'allais une dire. créature emblématique. Peut-être que c'est pour ça que les gens ont pas trop voté pour Enfin, pas trop. Il est quand même troisième, hein, mais c'est peut-être Ouais. pour ça qu'on le retrouve pas plus haut. C'est qu'on a vu des tapis, on a vu des. Enfin, il est Hmm. sur un booster, quoi, Oui, là. c'est vrai, ouais. Mais en tout cas, a priori, les gens se sont pas lassés, puisque s'il est top 3 Ouais, ici, il est quand même top 3. Ouais. je pense que vraiment, c'est une des plus belles illustrations overall, quoi, Oui, dans le set, dans le premier set. ouais, je suis d'accord, hein. L'idée est vraiment belle. La carte est importante dans le lore. Ça a du sens. En deux, on a Ratatosk. Tiens, tiens. Donc ça, on l'avait tous les deux noté. Ouais, complètement. Hmm. Qui change pas mal lui aussi, hein, de commun rare à unique, changement de saison notamment. Qui a sensiblement le même nombre de voix hein, que Kaibara, il y a que deux voix qui les séparent. L'évolution de l'art est assez sympa, j'avoue.
Ouais, Parce que tu as les saisons, puis les petites piécettes sur la version, ouais. sur la version unique. Bah du coup, moi j'ai pas Je l'ordre sais de pas d'ailleurs Ratatosk. pourquoi il y a. Ouais, pourquoi il y a des Alors, pièces là? Ratatosk, je crois que c'est responsable du service postal. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais responsable du service postal qui est assuré par les Bravos, Ok. il me semble. Petit écureuil rouge a toujours été la mascotte du Talaria, le Ah réseau oui, postal d'Asgartha. Donc, ok. c'est bien ça. Par contre, la relation avec les pièces, je ne l'ai pas, mais. Ah oui, mais ok, d'accord, je viens de comprendre que les pièces tombaient de sa bourse. Ah Bourse qui oui, n'a pas oui, ah oui, de. d'accord. Ah, mais si, c'est encore une évolution de l'art, puisque sur la première illustration en commune, il a une bourse. Ouais, je la Sur vois. la seconde, on voit pas trop d'évolution, je crois, au niveau de la bourse. Et sur la troisième, on voit Ouais. que la bourse, il y a des pièces qui commencent à tomber. Donc c'est un messager qui récolte de l'argent, mais qui les sème aussi. Et du coup, avant de révéler la première, c'était quoi ton classement, toi? Kaiba en 1, le Havre en second, Ah oui. et Shenlong alternatif en troisième. Eh bien, c'est Shenlong Alternative, bravo. Waouh. Ok. Et là, c'est assez impressionnant parce que c'est la carte qui a reçu le plus de voix de tout, enfin toutes les cartes De toutes les confondues. factions. Ouais, exactement. 135 voix, donc 50, tout simplement 50% des gens ont voté pour Hmm. Shenlong Altart. Et c'est vrai que je crois en draft ou quoi, il y avait déjà des gens qui avaient dit que la carte était très belle Ouais. pendant le set 1. D'ailleurs, il a aussi créé ta carte préférée, je viens de voir l'artiste Zero One, qui a Oui, fait Athéna. ouais, exactement. Zero One, Athéna. il fait top 1 Axiom, il fait top 1 Bravos pour le moment. Ouais. Exactement, oui. Donc ouais, ouais, mais moi je pense que si elle est aussi haute, c'est parce que, enfin, il y a plein de couleurs encore, hein. T'as Ouais, ouais, c'est vraiment, très illuminé. c'est ça. Et puis c'est encore une image de présentation du set, je crois. C'est bien l'illustration de display Kickstarter. Du coup, j'ai quand même noté que l'autre illustration de Shenlong, elle était placée 7ème au classement, Ah, donc 37 les deux voix. chaînes longues non plus. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça fait deux top 1 en KS édition. Donc Axiom et Bravos. Ah, attends, j'ai pensé. Kontachi, c'est vrai que moi c'est une illustration que j'ai adorée. Et maintenant que j'y repense, je suis assez étonné de pas l'avoir vue ici. Ah, Et même ici, elle est pas là. ouais, ce que j'allais dire, le pauvre Achille n'est Ok. pas dans les 14 premiers, quoi. Et Alors mon Kaibara, classement personnel, c'était Kaibara, Havre et Shenlong alternatif. ton classement reflète bien Et ce mes qu'on a vu là. pronos, c'était. Ouais. Et mes pronos, c'était Kaibara, Ratatosk et Atlas. Et Atlas qui est pas si loin non plus, mais. Atlas est là, oui, avec 27 voix. Ouais. Moi, Ok. j'avais dit Petit Jean en prono, qui se retrouve là aussi. Ouais. Tomoe qui passe devant Petit Jean. Mais en vrai, Tomoe, je la trouve magnifique aussi. Elle est superbe, ouais. Ouais. Moi, pour le coup, j'avais voté pour deux cartes qu'on voit dans ce classement étendu, mais qu'on voyait pas dans les 6 premiers. D'accord. Bah, Moi, il y déjà, Petit Jean, a... non? Non, j'ai pas voté pour Petit Jean. Ah, d'accord. Moi, mon top Tu 1... l'as pronostiqué. Exact, mon top 1 perso, c'était Kappa. Je sais pas pourquoi Kappa. Ah, À chaque fois que j'ouvrais mon classeur et que je voyais Kappa, je m'arrêtais un peu dessus parce que je trouvais que ce rouge-là était vraiment ouais, je suis stylé. d'accord. J'adore aussi. Et l'environnement et tout, je trouve ça trop beau. Donc, Ouais, bah, complètement. En fait, le personnage me plaît pas forcément tant que ça. C'est plus l'environnement et la ouais, carte que je ouais, trouve super belle. Les ouais. couleurs aussi, enfin vraiment. Et en commune aussi d'ailleurs, parce que l'arbre est vert en commun et je trouve ça vraiment super beau. J'avais même pas la commune en tête tellement je la vois jamais, quoi. Bah, c'est vraiment une carte qu'on voit pas, ça, pour le coup. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Est-ce que j'ai déjà joué contre un Kappa? Je pense pas. Je pense que j'ai jamais joué contre un Kappa. Pour le coup, là, dans ce classement qu'on voit là, Kappa, c'est la carte qui est le moins jouée, c'est certain, en vrai. Enfin, que j'ai le moins croisé. Ah, peut-être Sun Wukong? Non, non, non. J'ai déjà Parce joué qu'il contre des pourrait Sun être. Wukong, ouais. Il est dans le préconstruit, je crois, donc C'est ça, c'est ce que je me disais il aussi. y a au moins ça pour lui. Et Shenlong, qu'on voit pas beaucoup non plus, c'est juste qu'on l'a beaucoup vu Oui, dans les. oui, c'est vrai que t'as raison de le dire, Shenlong, rarement joué contre un Shenlong. Du coup, le pauvre Achille est juste après Kappa. Il l'a Ah, d'accord, reçu. ok. Achille, main tendue, éruption ont reçu tous les trois 24 voix. Donc, Ah, donc main tendue, on la voit quand même un petit peu. ouais, C'est quand même une elle est carte juste d'apprécier. derrière, quoi. Et éruption, intéressant. J'aurais pas trop pensé. Et moi, Éruption, c'était ma... Ah oui, parce que moi, j'ai même pas dit mon truc, bon, bref, c'est pas grave. Éruption, c'était Oui, un peu mon top 4. Parce que parce que toi, du coup, Je trouve qu'il y a vraiment... Enfin, pareil, il y a plein de couleurs. Il y a Kojo qui est en ouais. train de se la donner, là. Et moi, j'avais voté en 3 pour Mulan. Ah oui, ok. Parce Ok, d'accord. que, pareil, une carte que j'envisageais pas du tout avant de me pencher sur les arts. Et je trouve Ouais. que l'unique est vraiment stylé avec cette espèce de d'avalanche là ou de flotte
qui vient contre elle et j'aimais beaucoup cette. En Ouais, fait, je trouvais que dans ce set-là, c'est très singulier d'avoir autant de blanc sur une carte. Set 2, on a on, que ça. Enfin, on va en retrouver, hein, ouais, j'avais pas pensé, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement. mais je trouvais qu'il ressortait Bon, après, bien. j'aime bien la carte dans tous les cas, On va passer à Lyra du coup. Est-ce que évidemment. tu as une vision? Alors après, Lyra, il y a beaucoup de cartes, j'ai l'impression. Je pense que tout le monde a un avis assez différent sur les cartes Lyra. Moi, je pense que ce sera Encrière malgré tout, même si c'est une des cartes les plus jouées, Mhm. qui va être dans le top 3. Alors j'ai mis top 1, mais ouais, je pense que c'est une carte qui a été appréciée, à mon avis. Ok. Le Tanuki, qu'il soit en alternatif ou pas, je pense que c'est pareil, c'est une carte qui est beaucoup appréciée. Moi j'ai mis Tanuki à le top 2, mais ça aurait pu être l'autre, j'aime beaucoup les deux. Ouais, je trouve que les deux Et se valent vraiment. ouais, les deux sont beaux. Et j'ai mis le Chapelier en top 3. Là, est-ce que je suis biaisé par mon avis personnel, parce que moi je l'adore, Ok. mais je pense que c'est une très belle carte aussi, qui à mon avis est appréciée par pas mal de gens. Moi, j'avais mis entraînement à cap alternative. Ok, donc rien à voir. Ouais, non, rien à voir. J'avais mis le Bifrost en 2. Ah, ok, intéressant, parce que moi je pensais pas que ce serait apprécié de la plupart des gens, mais c'est dans mon top en tout cas. Et j'avais mis le Tanuki, mais pas alt. Le Tanuki au-delà des portes. Ok, Classique. ouais, je comprends totalement. Quand, tu sais, quand je disais tout à l'heure, ce sondage, c'est aussi l'occasion de parler de cartes contre lesquelles on joue jamais. Forcément, on Ouais. pense au Bifrost hein, dans ces moments-là. Et je me disais que c'était Hmm. un peu le moment pour lui de briller. Ouais, c'est pas faux. Et je me suis dit, il y a des gens qui vont voter Bifrost. Alors, est-ce que les gens ont Euh, voté Bifrost? Probablement raison, parce que moi en tout cas, j'ai voté Bifrost. En 6, on a Amaale, que j'avais pas tant imaginé. Après, c'est un personnage important du lore aussi, donc voilà, et puis Ouais, il y a cette c'est espèce vrai. de tempête. Je sais pas si les gens trop associaient la carte au lore non plus en général. Ouais, Je ça je sais pense pas. pas tant en vrai, hein. Donc Amaale qui a Oui. 46 voix. Je crois que Coaviet, c'est pareil, c'est la première fois qu'on le voit dans le... Ah oui, oui, Euh, effectivement, je l'avais pas saisi. et du coup, Ok. en 5, on a la prestidigitatrice d'Ouroboros, avec juste une voix de plus que Amaale, donc c'est assez serré, Ouais, avec ses c'est une carte assez cheveux... emblématique aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Ses cheveux un peu violets, là, tout est devenu un peu violacé. Et Hmm. on retrouve Zero Wen qui a fait du coup la Athéna Kickstarter, le Shenmue Kickstarter, qui est à l'illustration de la prestidigitatrice. J'ai l'impression que c'est un peu la carte de présentation de la faction Lyra quand on a découvert Altered. Donc c'est un Ah oui, peu une oui. carte emblématique, surtout que c'était une carte assez centrale dans le deck Nevenka, qui était le premier deck Mhm. qu'on pouvait. Donc j'ai l'impression qu'on est assez sensible à cette carte aussi pour ça, Ouais, il y a des qui a peut-être un chances. affect pour certaines personnes. Mhm. En 4, on a la navigatrice Lyra, avec Ouais. 54 voix. Moi, c'est vraiment exactement la carte que je préfère en rare, avec un ciel bien bleu, avec un Hmm. contraste sur les voiles et tout, qui est vraiment... J'adore la version rare. Et Ok. je suis beaucoup moins fan de l'illustration unique. En plus, il y a le logo Bravos en plus sur une carte de la C'est vrai. faction Lyra, là, ça dégoûte. Mais Ça dégoûte, mais parce que les explorateurs et navigateurs, c'est quand même ah, bien sûr. plus des bravos. Petite pause montage. En fait, quand encore cela s'est rendu compte, et vous aussi probablement, que les uniques de la navigatrice Lyra possèdent bien le logo Lyra sur la voile. Effectivement, moi, quand je récupère les cartes, je vais dans la partie de l'or de chacune des cartes, et il y a parfois des petites modifications, notamment l'inclinaison de certaines cartes. Je pense à Tomoe, Ada et Ukopedia. Et là, il se trouve que dans la partie de l'or de la navigatrice, c'est le logo Bravos. En fait, on sait pas si c'est une erreur ou si c'est un clin d'œil ou si vraiment, comme on le dit dans les vidéos, la carte était destinée à Bravos initialement. Voilà. Alors moi, je partage pas tant ton avis. J'aime beaucoup la rare, mais je trouve que le ciel est super beau dans l'unique. Ouais. Ah, non, mais après, voilà, je préfère la rare, mais je trouve pas que l'unique elle est dégueulasse, hein. Ouais, Évidemment, elle, ouais, elle est je très belle, comprends. l'unique, mais je préfère. Parce qu'en fait, je pense que juste elle fait trop Bravos celle-là, en fait, hein, quand tu la regardes là. C'est vrai, carrément. Même Même, au niveau même, des couleurs et tout même ça, si hein. t'enlèves le logo, on dirait que c'est une carte Bravos, en vrai. Ah, mais complètement. Je Donc, suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, parce que j'ai récemment sorti la vidéo sur Bravos, je ouais. crois que je l'ai mise dans la vidéo parce que typiquement, c'est une navigatrice, donc Mhm. ça fait très Bravos. En Ouais. plus, il y a le logo Bravos dessus. Ouais, Mais je pense que j'ai utilisé cette illustration typiquement parce que ça représente bien les Bravos ouais, bah pour oui. moi. Aïe, 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 l'erreur de casting. Ça se trouve, c'est une question d'équilibrage ou quoi, et elle était peut-être destinée à la base à être Bravos, et... Ok, la phrase de la navigatrice sur la carte, c'est tout comme les Oui, Bravos, pardon. Les Lyras sont attirés par la liberté et l'horizon lointain. Donc, ça fait sens sur l'illustration.
Bien sûr, oui, il y a pas de problème. Après, il y a le droit aussi de faire des passerelles entre les factions. On sait bien qu'il y a des ponts entre Phanas qui est autrefois Bravos, qui se retrouve à Izmir. 7-3 également, on a pas mal de ponts avec Efren, Efren Sierra. Et le logo sur la carte rare, commune, je crois que c'est l'ancien design des Lyra en fait, Ah, il y a il me un semble. ancien design d'ailleurs. Je sais pas d'où je tiens ça, hein. C'est à Ok. prendre avec des pincettes. Mais il me semble que avant Vos les sources, s'il vous Lyra plaît, c'était monsieur. jaune déjà, Oui, oui, c'était couleur jaune, j'ai cru et que entendre parler de c'était ça. Oui. ce dessin-là. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'on le retrouve sur une des illustrations de mémoire, c'est de la guerre des trois factions. Ok, On voit des mains se réunir, quoi. ok, ok. Et il me semble qu'il y a ce logo-là sur le. Et on retrouve Taras Soussak à l'illustration, donc a fait Coppelia, Ada. Et j'ai oublié celui chez Bravos. Ah, il a fait la danseuse de l'âme aussi. Ok. Oui. Ouais, donc il a fait vraiment beaucoup de choses qu'on a aimé pour l'instant. Numéro 3, faction Lyra. On a le Tanuki en KS édition, Ok. avec 56 voix. Encore une fois, en fait, les voix ici sont assez serrées. On passe de 54 pour la navigatrice à 56 pour Tanuki en KS. Ouais, bah, tu vois, je l'avais pas du tout mis dans mon top 3, mais je l'ai pronostiqué Ouais, dans le top tu l'as 3. prono, ouais. Le Tanuki classique, on va dire, est un peu derrière avec 25 voix. Et pour le coup, là, ça a été illustré par Anne Tung, qui a également illustré la mécanicienne qu'on a vue au tout début. Et ouais, Ok. en vrai, cette carte-là, avec cette espèce de mouvement de vitesse là, dans l'arrière-plan, Mm. vraiment super chouette. Putain, j'avais jamais fait gaffe il y avait quelqu'un derrière lui, en fait, là, à droite. Oui, Attends, mais c'est pas juste c'est Mona. Kitsune? Kitsune, elle a un masque comme Voilà, ça aussi. Kitsune. Je crois que Kitsune, elle a ce masque, mais après, est-ce que c'est... Parce qu'elle ressemble... Elle m'a pas l'air de trop ressembler à Kitsune. Ah Après, bah, c'est là, pas des... cette espèce Ah de si, drap remarque. rouge Ouais, sur si, elle. ouais. C'est Kitsune. Ouais, je pense que c'est Kitsune, hein. Pour autant, Ah, mais en plus, Kitsune a la balle du Tanuki. Putain, c'est trop drôle, Ah, je tu veux dire le découvre masque? le lien. Non, tu sais, la balle qu'il est en train de faire. Ah! En fait, il vient de lui voler sa Ah oui, balle. d'accord. Il vient de Aïe, voler aïe, la aïe. balle de Kitsune et je le découvre à l'instant. Ah bah moi aussi. Faire le lien avec En les plus, c'est un cartes. pont entre deux factions, c'est pas vraiment Oui. entre. C'est marrant. Est-ce que dans le lore, ça parle un peu du Tanuki ou pas? Ah ouais. Souvent considéré comme le Ah messager oui, d'Inari, le Kitsune, comme son rival le Tanuki. En deuxième place, on a le marchand Hmm, de sable. Alors là, j'adore l'illustration, moi. ben, moi, c'est vraiment hyper étonnant. Moi, en fait, je l'avais même pas imaginé. J'étais en mode, ok, c'est assez sombre. Enfin, vraiment, je crois que c'est ma plus grosse surprise de l'ensemble de ce classement, de voir le marchand de sable en deuxième position pour Lyra. Ouais. Bah, Et moi, moi, je me rends compte qu'elle est très chouette, plus que ce que je pensais avant de voir le résultat du classement, quoi. Ouais, bah, je suis pas si étonné que ça de l'avoir ici, moi. Je l'ai pas mis dans mon top, mais je sais que j'ai hésité. C'est vraiment une carte que je trouve superbe. Et il y a la moitié des gens qui ont voté pour cette carte qui l'ont vraiment mis en première place, quoi. Ouais, c'est assez fou. Ok, je l'aurais jamais vu aussi haute en tout cas. Mais Donc ouais, c'est assez ok. impressionnant. Et le numéro 1, eh ben, c'est l'encrière, t'avais raison. Oh, ok. L'encrière que, pareil, je voyais pas non plus aussi haut. Mais Alors je suis content d'avoir raison. Mais par contre, j'ai un petit pincement au cœur parce qu'on n'a pas vu le chapelier, quoi. ce qui Donc est intéressant, l'encrière. c'est que c'est la faction sur laquelle les voix sont le plus dispersées. Parce que là, Hmm, du coup, le premier, qui est l'encrière, a récolté 84 voix. Là où le Shenlong avait récolté 135 voix. La Athéna 108. Dans les autres factions, c'est toujours plus haut que en termes que de nombre de ça. voix pour le premier. Ouais. Donc il y a eu Ok. beaucoup d'hésitations chez Lyra. Et du coup, on peut aussi notifier que Coaviet a fait donc cette illustration-là, mais a aussi fait la première qu'on a vue chez Lyra, qui était Amaale. Deux styles, Ouais. deux environnements très différents. C'est pas hyper étonnant, je trouve, de voir que la dispersion au niveau des choix chez les Lyra, elle est plus importante que chez tous les autres, parce que je trouve que c'est aussi la faction qui a Ouais. les arts les plus disparates, quoi. Bah, c'est peut-être aussi dans l'ADN de la faction, hein. On a Ouais, trois pouvoirs de héros très très distincts. Soit tu joues avec les dés, soit tu mets des stats à zéro, soit tu vas ravitailler. Et de toute façon, même, je crois que c'est François chez les joueurs du dimanche qui disait ça. Tu sais que c'était un peu la faction fourre-tout, la faction un peu test, expérimentation. Alors, je déforme probablement ses propos, mais c'est un peu comme ça que je l'avais interprété, tu vois. Genre, ouais, ok. c'est. En termes de pronos, je suis à 0 pointé, hein. Moi, j'avais mis A-Cap, Altart, Bifrost, Alors, Tanuki, classique. Tanuki et Bifrost, j'aurais pu comprendre, mais j'avoue que a cappella, j'aurais jamais mis. Surtout l'alt. Qui me fait douter de mes Oui, propres goûts, en d'accord. fait. Et avec la protégée de Fen, je sais plus comment c'est son nom.
Ah Son oui. crocodile. Haru. Ah ouais. La cape classique est bien aussi. Ouais, j'adore la carte classique. Moi, elle est drôle Mm. en fait, je trouve. Ouais, ouais. Avec du coup son crocodile TikTok Mm. qui est étourdi. J'aime beaucoup la classique. Toi, en termes de prono, t'es à 2 sur 3 parce que le chapelier n'est pas apparu. Pour le En termes de classement prono. global, on est là-dessus. Et il n'y a pas non plus le Ouais. chapelier. Par Ah contre, il y ouais. a, il y a l'entraînement a cappella qui arrive 8ème, celui, Ouais. celui que j'avais Ah ouais, pris. donc c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais imaginé. En plus, t'avais mis franchir le Bifrost, par exemple, pas très loin non plus. Ouais, exact. Et le Tanuki. En fait, tes trois cartes sont dans le top. Le top 14. Ouais, c'est ça. Mais elles sont toutes les trois appréciées, quoi. Alors que moi, j'avoue que le Chapelier, je suis peut-être complètement délu, en fait. Ah non, non, t'as, Je pensais vraiment le voir ici. Ouais, bah t'as le droit d'avoir tes goûts, bien sûr, hein. Mais le chapelier, je m'étais Hmm. arrêté dessus aussi, hein, ne serait-ce que pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la carte, parce qu'il y a plein de choses, et du coup, faut s'arrêter un peu dessus pour... Ouais, c'est vrai. Donc je comprends, On hein, voit pas Esmeralda non plus. on voit pas Esmeralda, J'avoue que c'est une mais carte que j'adore. Esmeralda unique, je la trouve très belle aussi. Ouais, Ouais. avec les petites Bon, après, chèvres, mais les autres versions sont bien aussi. Mais pareil, c'est une carte qui est importante dans le lore aussi. C'est pour oui, ça que c'est vrai. peut-être que les gens sont pas forcément. Il n'y a peut-être pas de lien hyper fort entre l'appréciation des arts et le lore. La danseuse d'étoffe, déjà, je comprends qu'elle soit là et elle aurait pu être plus haute, mais c'est surtout Anansi. En fait, c'est pas du tout dans mon top. En plus, je trouve que ça a vraiment une vibe de carte action, C'est mais vrai. ma copine l'a mise top 1, je crois, C'est vrai. de mémoire. Ok, Ouais, ah, je suis hyper étonné donc, aussi parce que, alors je suis exactement comme toi. Moi, Nancy, je ne l'attendais vraiment pas. Et du coup, qu'elle ouais. soit là, je trouve ça très étonnant. Je crois qu'on n'a même pas donné nos tops. Et du coup, toi, c'était Chapelier. Et moi, Chapelier, évidemment, Ouais, Amal et ok. franchir le Bifrost en troisième. Ok, t'as mis franchir le Bifrost. Ouais, j'aime beaucoup la carte. Après, encore une fois, moi, je suis attiré par les couleurs. Je pense que je suis assez simple. Tu me mets plein de couleurs différentes sur une carte, j'adore. Et une nouvelle Et pour fois, tes choix? la carte pour laquelle t'as voté est vraiment 15e, hein, vraiment juste derrière le Tanuki et le Chapelier, avec 23 Ah voix. ouais, ça Ouais. devient une habitude. Donc t'as parlé de danseuse d'étoffe, pour moi c'est top 1 danseuse d'étoffe. Mais je saurais Ouais, pas trop ok, mais l'expliquer en je fait. comprends. Je me souviens que quand j'ai échangé pour avoir la rare, j'étais trop content parce que Ok, je trouve que la rare est trop belle, mais je sais pas expliquer pourquoi parce que elle a pour autant rien de particulier. C'est juste, je sais je pas, sais pas non cette plus. espèce de fond jaune et les rubans, je les trouvais trop bien. C'est vrai que du coup, le fond est pas du tout le même sur l'unique. Ouais, Moi, j'aime beaucoup plus l'unique, j'avoue, que la commune et la rare. j'hésitais beaucoup entre la rare ou l'unique, mais finalement je crois que l'unique est vraiment Moi, bien. Mais j'adore. ouais, ça fait partie des cartes pour lesquelles j'ai arrêté de vendre dans le classeur et je trouve ça chouette, mais vraiment je sais pas l'expliquer. Et j'avais mis après entraînement à cap Altart, que je trouvais bien, il est dans les couleurs, dans le contraste, cette espèce de Ouais. bleu de la rivière en fond, Ah bah, tu le vois, ça pour champ le qui est coup. jaune et le croco vert. Ouais. Oui, c'est vrai. Beaucoup de contraste. Et ça, c'est une carte qui est appréciée. Moi, j'avoue que c'est pas du tout Hmm. dans mon top aussi. Et mon troisième, c'était le Loki, qui est juste entre Amale et l'entraînement à Capella. Le Loki, il y a beaucoup une débauche, une espèce d'aura, plein de trucs autour de lui. On arrive à peine à discerner son corps et j'étais en mode, je pense que ça peut plaire Complètement. assez naturellement. Pour Bah, autant, au c'est une début, carte. je l'aimais pas trop. Genre au tout début, cette 1, j'étais en mode... En fait, je trouvais que cette carte, elle ressemblait pas aux autres cartes du jeu, en termes d'IBU. Moi, c'est le Mais visage que j'aime pas trop, mais ouais. Ah si, je voulais juste dire que mon quatrième c'était la chroniqueuse et je sais pas, pareil, je sais pas trop l'expliquer, mais je trouve que la chroniqueuse elle est trop belle. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. c'est vrai que c'est une belle carte. Je l'avais plus en tête, du coup, je viens de revoir. Je me suis jamais trop retourné sur la commune. La rare est un peu sympa et je trouve que l'unique est vraiment cool. On va passer à Mouna. Est-ce que t'as des pronos pour Mouna du coup? Ouais, bon, moi, j'ai une carte qui est dans mon prono et dans mon top 1. Clairement, c'est le champignon éternueur alternatif. Pour moi, c'est Ok. la carte Mouna, quoi. Je pense que, ouais, elle sera top 1 chez moi et dans mes pronos. Ensuite, j'ai mis Hydra Kaenok, quand même une carte emblématique. Je pense qu'il y aura de l'affect sur cette carte-là. Moi, je suis pas fan titre personnel de la carte. Faut pas me préférer, quoi, même si je l'aime bien. Et on a Aloe Vera en top 3 pour mon pronostic, qui pour moi, pareil, c'est une carte que j'adore pour le coup, là. Et je Ok. pense que beaucoup de gens aiment bien cette carte, quoi. Moi de mon côté, j'ai mis Vendangeur en 1. J'ai mis Kodama Altart parce que c'est
pas forcément ma préf, mais il me semble que beaucoup de gens l'avaient apprécié. Je sais qu'il y a des gens Ok. qui cherchaient des versions uniques parce qu'ils la trouvaient très belle. Puis c'est l'illustratrice qui a fait Dixit. Enfin voilà, et en tout cas l'art est assez singulier. Je pense que c'est peut-être un des arts les plus différents rien que de par la technique Ouais, de tout le set. complètement, je suis d'accord. Donc elle se différencie de cette manière. Peut-être même de tous les sets, je dirais, en fait. Oui, c'est vrai. Vraiment, la C'est vrai. carte la plus singulière pour moi, Mm. c'est elle qui sort le plus des sentiers battus. Ouais, la moins réaliste dans le style sans doute. Et en 3, j'avais mis le sommeil réparateur. Ce que je comprends. C'est pas du tout dans mon top, mais je sais pas, en fait, l'espèce d'herbe au premier plan et toutes les bêtes qui gravitent un peu autour du personnage, je trouvais ça cool. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu avais remarqué que c'était la procuratrice, en fait, Ah, c'est vrai. Ah, mais non, je savais qui pas. est endormie sur le sommeil réparateur. En fait, je m'étais rendu compte de ça, Ok. je sais plus quand. Bah ouais, c'est trop cool. Putain, j'avais pas capté du tout que c'était. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que j'en suis pas si sûr, mais quand même, il y a beaucoup de signes. Ouais. Le chapeau, la tenue, Ah oui, le chapeau, surtout c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. le petit nounours qui est normalement attaché à la ceinture de la procuratrice. Bon, allez, c'est validé. Donc Je voilà, prends acte. Donc sur Moona, il y a une petite exception. Les gens vont comprendre, hein, mais j'ai mis une septième place pour Moona. Et cette septième il y a eu une place, égalité. quasiment en fait. Ah, Cette ok. septième place, c'est Kodama Kickstarter. Du coup, on en a parlé, qui a été illustré par Marie Cardois, qui a illustré les premiers Dixit et peut-être les suivants Ouais. d'ailleurs. Kodama reçoit 48 voix, par contre, c'est pour le coup assez impressionnant, mais la moitié vraiment des gens qui ont voté pour ce Ah oui. Kodama l'ont mis premier, quoi. Ah ok, je comprends pourquoi tu le mets Et là, parce que franchement, il y a vraiment un affect particulier pour pas mal de joueurs sur cette carte. ouais, et je le mets aussi ici parce que la sixième place, c'est Hmm. Kodama, à une voix près. Kodama classique, quoi. Si j'avais arrêté quelques jours avant, Kodama aurait été à égalité. Enfin, les deux Kodama auraient été à égalité, ça aurait été la belle histoire. Ok, c'est marrant. Donc voilà, il n'y a qu'une voix qui sépare les deux Kodama, c'est pour ça que je voulais. Principalement que je voulais les mettre. Ouais. Et celle-ci, pour le coup, est illustrée par Bavo, qui est un illustrateur dont on a pas mal parlé, j'ai l'impression, en tout cas nous, dans notre petit Dans cercle. notre On sait classement pour le que moment. Alors moi, ouais, on n'a pas fini d'en parler, mais notamment sur les prochaines, pareil, Bavo, j'adore. En cinquième place, on a Inari, que j'avais pas du tout anticipé, mais qui est une très belle carte en fait. Juste, je m'étais pas Oui, suffisamment arrêté dessus, hein, moi mais, aussi, j'avoue. et du coup, on a fait le lien tout à l'heure Kitsune Tanuki, et moi j'avais jamais fait le lien Inari Kitsune, mais vu que j'ai lu un peu dans le lore que du coup, enfin je l'ai lu juste tout à l'heure là, que Inari c'est un peu Ouais, le maître de Kitsune du coup, et ça se voit dans le masque, oui, etc. c'est vrai, ouais. J'ai peut-être passé un petit peu vite tout à l'heure, mais pour l'instant il n'y a pas de carte dans ton top perso. Non, je pense pas. Ok. Enfin, alors Kodama, version basique, moi, c'est vraiment une carte que j'ai adorée. C'est pas dans mon top, mais c'est vraiment une carte que j'aurais pu mettre. Ok. Encore une fois, j'en aime vraiment énormément Ouais, oui. C'est pareil. chez Mouna. Ok, la quatrième place, elle est pour Kitsune, Ok, illustrée par Gagazu qu'on a vu pour Ratatosk. Kitsune, la Kitsune unique, là, moi perso, c'est un de mes votes. Kitsune, c'est pas une carte au début que j'aimais beaucoup parce qu'elle fait piocher, je parle du gameplay, hein, ouais, elle fait piocher l'adversaire et moi j'avais pris le préconstruit Muna et je trouvais que c'était très frustrant de jouer cette carte, elle partait tout le temps en mana. Et il y a une fois où, je sais plus si c'était en draft ou quoi, où j'ai vu la version unique et je me suis vraiment arrêté dessus, j'étais en mode putain mais la carte elle est trop belle. Et j'ai un peu changé de vision, même si je la joue pas bien sûr, mais enfin, moi je trouve que les couleurs sont incroyables. moi Donc j'adore aussi la carte. Ouais. en troisième place, on a le Fuseau. Ok, j'aurais pas pensé qu'il serait ici. Après, moi, c'est vraiment une carte que j'ai hésité à mettre dans mon top. Et franchement, j'adore le fuseau. Ouais. C'est vraiment trop beau. Bah c'est pareil, c'est trop beau et je m'étais pas suffisamment arrêté dessus parce que quand j'ai vu quelle place il prenait, j'ai regardé un peu plus la carte et je me suis dit bah oui en fait c'est super beau et je l'avais pas vu, en fait je m'étais pas suffisamment arrêté dessus. Le fuseau est vraiment stylé et c'est la deuxième illustration de Bavo qu'on voit après le Kodama classique. Mais que ce soit en version commune ou rare, j'aime beaucoup la carte, quoi. Ouais, je trouve quand même que La rare la au-dessus. rare c'est dur parce qu'en fait quand tu la vois en commune, elle a le bord noir et du coup on la voit moins bien donc mais quand je mets les Euh, deux illus côte à côte, je pense même préférer la commune, mais j'aime beaucoup la rare aussi. Et j'avais failli m'en faire un tapis personnalisé. ah ouais Tellement, vraiment. d'accord, Alors que je joue pas moderne, mais ouais, ouais. un gros Ok. majestueux qui surplombe la vallée avec Hmm. les deux explorateurs qui contemplent. Tu vois les racines qui arrivent jusqu'à eux. Enfin, c'est vraiment, vraiment trop beau. J'adore. Ouais. En deuxième place, on a les Vendangeurs du Fuseau avec 102 voix.
Donc 102 voix, c'est énorme pour un deuxième. Ouais, c'est clair. Ça veut dire clair. qu'il y a eu consensus sur le numéro 1. Il y a 40% des gens qui ont voté pour les Vendangeurs qui les ont mis en première place. Moi, c'était également mon top 1, Ok. le Vendangeur. Je sais pas si toi tu les aimes. Ah, évidemment, c'est mon top 2. Ouais. Et comme je disais, on n'a pas fini de voir Bavo. Je savais qu'il y aurait des illustrations à lui dans le top, parce que c'est Vendangeurs. En plus d'être omniprésents chez Afanas, Ouais. ils sont magnifiques, quoi. Ils sont C'est pas super. comme si on avait eu une carte que je trouvais pas très belle chez Afanas. Là, on a vu les Vendangeurs uniques beaucoup de fois. C'est pas pour me déplaire, j'avoue. Je sais pas comment dire, mais il y a un peu comme une 3D où on dirait qu'ils sont un peu vrais en plus. Enfin, je sais pas comment dire, on dirait presque qu'ils pourraient prendre vie sur mon bureau en fait. Ah ouais, Et, ok. Ouais, puis là t'as un peu un flou arrière-plan, premier Mm. plan, l'environnement il est chouette. Encore une fois, moi, beaucoup de couleurs, ça me touche à chaque fois. Donc, Ouais. c'est le même schéma encore. Et du coup, numéro 1, le champion éternueur qui est ton top 1, j'imagine. Ouais, enfin, je t'ai dit, il est top 1 dans mon classement Ouais. perso, dans mes pronostics, c'était vraiment pour moi une évidence. Et je suis pas étonné de le voir là, du coup. C'est la deuxième carte avec le plus de nombre de voix après le Shenlong. En fait, c'est un classement par faction. C'est pas parce qu'il a moins de voix que les gens ont préféré Shenlong à lui, tu vois, mais Oui, peut-être qu'il y a plus de concurrence chez Mouna que chez Bravos pour les gens, Mm. je sais pas. Enfin bref, il y a plein de données qui font que c'est pas nécessairement la deuxième carte la plus appréciée. Il y a Et alors là, 50% des gens qui l'ont voté pour elle, qui l'ont mis en première place, quoi. Tu voulais dire quoi? ok. Mais je suis curieux de savoir sur la version Ah. retail, combien de gens ont voté pour elle. Parce que j'aime bien. En fait, je pense que les gens, et c'est mon cas d'ailleurs, aiment un peu moins l'autre champi parce que sa version unique, elle éternue et elle perd un peu de sa mignonnerie, quoi. Je suis un peu Je d'accord. pense. Et du coup, j'étais un peu curieux de savoir Je combien peux, de gens. je peux te dire ça. En vrai, ouais, c'est pas parce qu'elle éternue qu'elle est moins belle, mais en fait, je sais pas, moi dans mon imaginaire, elle ressemblait. C'était presque un nouveau champignon. Ce champignon, il a reçu, donc le champignon classique, il a reçu 8 voix seulement. Du coup, il se retrouve 17ème ex aequo avec le Cernunos. Du coup, sur ce classement étendu, on retrouve l'Hydracaena, que tu avais pronostiqué. Ouais, étonné de l'avoir si bas, après, je comprends. Moi, j'aurais pas misé sur l'Hydracaena. Hein. Quand je vois toutes les bestioles un peu mignonnes qu'il y a chez Moona, et pour autant, moi j'ai été étonné de l'avoir aussi haut, mais enfin, j'étais pas tant Ah étonné bon? dans le sens où Hiruyama l'a mis dans son top. Je Ah m'attendais à oui. ce qu'il y ait plus de petites mignonneries devant, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le cas. Hein. Il y a le champignon éternueur, il y a Oui. les vendangeurs, Kodama avant, Oui, c'est vrai. mais voilà. Il y a aussi l'aloe vera que t'as pronostiqué aussi, en 24. Ouais, alors les loin. Ouais. Les loin, moi, je la voyais un peu plus proche quand même. Et c'est vrai que je m'étais jamais trop attardé sur l'aloe vera, mais le premier plan, c'est Ryuama qui en fait mention, mais t'as l'espèce de petit poisson. En fait, t'as plein Bah d'éléments ouais. drôles sur cette carte Oui, elle est super qui drôle. ressortent, Et bien. auxquels j'avais pas vraiment fait prêter attention. T'as un poisson qui lui tient son verre, t'as un poisson qui lui fait un peu du vent avec une feuille. C'est drôle. Complètement. L'aloe vera, je trouve que les détails de l'illustration sont vraiment bien réalisés. Mhm. Et c'est pour ça que je la voyais plus haute aussi. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que tu vois une partie sous l'eau et t'as une partie immergée, et c'est vraiment Ouais. stylé de voir une partie sous Ouais, l'eau. carrément. Moi, dans mon top, il y avait l'entraînement à la méditation, justement, qu'on voit Ah, ici. ok. Parce que c'est vraiment, quand j'ai vu les cartes du... D'ailleurs, il y en a pas mal, hein, si on fait le compte des cartes du Ouais, des altas. pass, c'est 7-1. Donc c'est Tous les entraînements, du coup. Donc, on a vu C'est l'entraînement ça. Capella. On n'a pas vu l'entraînement physique chez Bravos, on a vu l'entraînement mécanique chez Axiom. Mais même l'entraînement physique chez Bravos, je trouve qu'il est vraiment réussi aussi. On Ouais, n'est pas revenu dessus, mais... je trouve qu'il est bien également, ouais. Mais après, il y a tellement d'autres trucs que c'est... Ah, c'est ça. Ouais. Donc toi, Et ton voilà, top, du coup, je ton tenais à top le perso, mentionner. c'était quoi, du coup? C'était Champi? Si, c'est ça. Champignon en top 1, Vendangeur top 2 et entraînement à la méditation Ok. en top 3. Intéressant. Et j'ai failli mettre Fuseau, donc j'aurais vraiment eu le bon top 3. Exact. Moi, j'avais mis Vendangeur Kitsune récolté. Récolté, ok. Ouais, récolté, Marrant. je la trouve trop belle. J'y ai pensé aussi. Après, c'est pas dans mes préférés, mais comme je les aime toutes chez Mouna, évidemment, Mais- je l'aime bien. Oui, mais je comprends qu'il y ait des trucs qui passent devant. Je m'attendais à ce que récolté soit pas dans les premiers. Et pour le coup, récolté, elle a que 9 voix. Dont toi, en plus. Voilà. Il n'est pas là, mais le Dracaena, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que le Dracaena, il peut exister pour de vrai, quoi. Ouais, moi, je pensais qu'il allait être plus haut, le Dracaena. Hein. Il est juste derrière la fille d'Hydrasil, il y a Parvati et il y a Dracaena. Ah oui, mais c'est vrai qu'il change de couleur selon ses versions. Ah oui, il redevient vert en unique, ok. C'est vrai qu'il y a le champignon. J'aime bien. J'aime beaucoup là, en fait. Pareil, c'est drôle. T'as le champignon qui protège la Dracaena. Oui. Mais c'est pas dans mon top. J'aurais. Alors, autant la commune, j'aime bien. La rare, j'aime moins. En violette, je suis moins sensible. Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le pignon. Difficile à décrire, mais Ok. je trouve qu'il a... Alors lui, du coup, il fait pas vraiment mignon comme beaucoup de cartes Moona, mais je sais pas, avec ce long pif là,
Espèce de gros machin, j'aime beaucoup. J'ai failli acheter un pignon unique juste un peu pour l'art. Ok. Bah moi, Mowgli rentrait dans ceux que j'adorais aussi, Fille Ah ouais. d'Yggdrasil également. Ah bah la fille elle est là pour le coup. Bah oui, Mowgli aussi là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas très étonné de les voir là. Après, Druide, je suis moins sensible, mais bon. Mais c'est C'est vrai juste que faire un que choix chez Muna, oui. c'était compliqué. On va passer à la faction Ordis. Tu me demandais tout à l'heure, là où c'était le plus facile de faire un choix, c'était peut-être le plus évident pour moi, Ordis. Je pense que, Ok. enfin oui, c'est sûr que pour moi c'était pareil. Est-ce que t'as des pronos pour Ordis? Ouais. C'est là où je suis moins sûr peut-être, parce que moi, du coup, j'ai mis le roi grenouille tout en haut. Donc c'est une carte assez emblématique, mais je suis pas sûr que ce soit partagé par tout le monde. J'ai mis Jeanne d'Arc top 2 et j'ai mis Tot top 3. Même si Tot, pour moi, il a plus une esthétique de Izmir. Ah oui, Donc, d'accord. donc on verra si les gens apprécient plus, on va dire, le teinte et l'esthétique Izmir, mais pour moi, c'est un peu plus une carte Izmir dans le style d'illustration. Moi je te rejoins. Et en termes du coup, en termes de pronos, moi, j'en ai mis que deux aussi, parce que je savais vraiment pas trop ce que les gens allaient, enfin, ce sur quoi les gens allaient voter. J'ai mis Jour de célébration en 1, parce que c'est Oh, vraiment une ok, carte qui est vraiment de célébration pour le coup, et je sais pas, je trouve qu'elle éclaire beaucoup, elle m'a un peu ouais. tapé dans l'œil. Pour autant, j'ai pas voté pour elle, mais je me suis dit, tiens, je pense que ça peut le faire. Ouais, j'allais dire en termes de lore, c'est pareil, c'est une carte qui est hyper importante, C'est vrai. même si on a vu que c'était pas vraiment le cas, mais si les gens s'attardent vraiment sur le design vis-à-vis aussi du lore, pour moi ce serait une carte qui mériterait d'être assez haut. Mhm. Et en deux, j'ai mis le Robin classique. Je crois que j'avais entendu des débats sur des gens qui préféraient le Robin classique à celui qui est en altart parce qu'il est un peu moins sérieux, je pense. Oh, c'est vraiment pas du tout le même délire, quoi. Ah oui, c'est vraiment deux persos différents, presque. Ouais, c'est ça. Je comprends qu'on aime les deux, mais pour des raisons différentes. Il y en a un qui est drôle, l'autre qui est très sérieux. Mhm. Après, le Robin, c'est, comme je te l'ai déjà dit, je pense, pour moi, la carte que je préfère largement en commune qu'en unique au niveau de Ah ouais. l'illustration. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui rejoignent mon. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est un Ok, sentiment partagé par plusieurs personnes. Je l'ai mis dans mon top, moi perso, mais j'aurais vraiment préféré le voir en commun ou en rare. Mais ça marche. Bah, du coup, le classement numéro 6 pour Oral-10, c'est le Anubis classique qui reçoit ouais, 43 voix, ok. illustré par Romain Curadi. Qu'on a vu déjà ou Qu'on n'a pas? pas, non, qu'on n'a pas Romain déjà vu. Curdi. Ouais. Mais je crois que c'est sa seule carte. Non, non, il a illustré 3 cartes dans ce set. Ouais, il en a fait plus pour le set 2 et 3, j'ai l'impression. Ok. Effectivement, pour le set 1, il y a juste Anubis Legate et c'est tout. En cinquième position, on a l'Espion Ordis. Ouais, bah je comprends, hein. C'est une belle carte. Bah franchement ouais avec cette ambiance un peu sombre là, Ouais, c'est vraiment très chouette. Et puis on va très loin dans l'arrière-plan, il y a vraiment un niveau de profondeur qui est intéressant. ouais, carrément. Et là, J'adore voir la ville en fond. ouais, Je sais pas, j'aime beaucoup l'esthétique de la carte. c'est illustré par Matteo Spirito, qu'on a vu aussi pour le Inari Ouais, tout à l'heure. En quatrième, on a Ozma. Ozma de Tara Susak, qui a encore une fait, fois, ouais. qu'on a déjà vu 4 autres fois pour Ada Coppelia, danseuse de l'âme navigatrice. Ozma que Ozma, je trouve sympa. ouais. Après, Moi je j'aime trouve ça beaucoup le plus ton, hein. marrant le clin d'œil à la Dorothy Gale Ah mais oui, c'est qui pop. Dorothy, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, c'est ça, c'est Dorothy. Et Trop qu'on trouve bien. que sur le Nick si je ne me méprends pas. Mais moi, je me souviens que c'était. Je sais plus qui jouait ça en construit. J'avais joué contre quelqu'un qui jouait des Ozma uniques. Et je m'étais dit, Ah tiens, oui, c'est vrai que la carte, je l'avais jamais considérée comme. Enfin, je m'étais jamais dit, tiens, ouais. Ozma, c'est très beau. Et en fait, l'unique, j'avais trouvé ça stylé. On a vu pas mal de Ozma unique quand il y a eu la suspension Oui, d'Ozma classique. oui, Et du oui. coup, Ordis souffrait de la pioche. Et bah, du coup, ça a fait un peu de diversité, puisqu'on a vu des Ozma uniques dans pas mal de decks. Moi, je trouve qu'elle a sa place ici. Entrant, on a Tot. Donc, tu te posais Ok, la question justement sur Tot. si les gens allaient apprécier. Ouais, eh bien, la réponse est oui. Ok, Moi, Tot, c'est mon top 1 de Radis. bah, je Donc, comprends complètement. Moi, c'est mon top 3. c'est après ce qui était une révélation, parce que j'ai très peu croisé de Tot unique. Et quand du coup j'ai mis le Ah nez ouais, un peu sur les cartes Radis, j'étais en mode, mais attends, mais Tot il est hyper stylé là. Je sais que c'était un peu le mal-aimé des communes à un certain moment, je sais plus, 7-1, 7-2. Les gens étaient oui, en parce que mode. Waro était très apprécié, mais Mm. tot commun, et même rare. Hein. Je pense que c'était pas une carte qu'on Non, joue ouais. beaucoup. Après, j'aime Voilà. beaucoup la version rare aussi. Il y a beaucoup moins cette teinte violette, mais par contre, tu retrouves toutes ces espèces d'effluves environnantes et l'écriture un peu illuminée Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je vois. sur le parchemin, quoi. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Je pense que c'est pas la teinte vraiment qui me plaît beaucoup, c'est vraiment l'illustration. Mhm. En deuxième, on a le jour de célébration, Waouh, ok. Que t'avais prédit. que j'avais prédit, ouais. Et on retrouve Matteo Spirito qui a fait l'espionne, il me semble, juste avant. 81 voix pour le jour de célébration. Ouais, toi tu t'y attendais pas du tout, tu disais. Non, j'avoue que j'aurais jamais mis ça en top. Après, la carte est très très belle. C'est vrai que maintenant que je la vois ici, je me dis, bon, elle a sa place en fait, j'aurais pu la Ouais. mettre dans mon top également. Ok, et du coup, le top 1, qu'on n'a pas du tout cité, c'est l'Anubis Kickstarter. Hein. Oh, ok. Anubis KS, illustré par Bavo. Alors, ça Après, fait il est très 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 bizarre, beau aussi.
Très bizarre de voir Bavo faire plein de mignonneries chez Mouna et venir te faire un Anubis chez Horadis. Et de manière assez nette en plus, hein. Il est premier avec 105 voix, alors que le jour de célébration était à 81. Les gens étaient assez convaincus par ce Anubis. Ouais, bah, c'est vraiment une surprise pour moi, j'avoue. Ouais, bah en fait, ouais, moi, c'est cette espèce de triangle-là qui partait, où j'étais pas... Je crois que c'est ça qui me disait trop rien. Mais, Je suis pas très très fan non plus. Après, j'adore le monolithe en fond là qui surplombe la ville. Ça doit être du Eka qui émane de Anubis. Ah oui. Et je suis pas très très fan non plus. Mais je comprends quand même avec le coucher de soleil derrière qui donne des teintes vachement sympas. Oui. Et du coup, on a les deux Anubis dans le top. Bah ouais. Derrière le Anubis, on a le Robin Altart. C'est justement ce qui m'a étonné. Le Robin Altart, ok. En vrai, je trouve que c'est quand même une belle carte qui a des super couleurs. Mais peut-être que les gens adhéraient moins à ce côté trop... C'est pas trop dans l'ADN Nordis, hein, de couleurs un peu peut-être flashy comme ça. Et Ouais, ça fait très presque enfantin l'illustration. Bah ouais, je suis assez étonné de le voir là. Surtout devant l'autre Robin qui pour moi, c'est un peu mon top quoi. Et le Roi Grenouille que j'avais mis tout en haut dans mon classement. Et c'était également ce que j'avais mis dans mon classement personnel tout en haut. En Roi Grenouille premier Ouais. Ah ouais, ok. Pour moi, c'est la carte Ordis que j'aime quoi. Donc vous êtes 27. Je sais pas combien l'ont mis en première place, le Roi Grenouille. Ce serait intéressant que j'aille voir. Ouais, bah, je suis peut-être le seul, du coup. Non, je pense pas, mais ok, étonné de le voir si bas. Roi Grenouille, vous êtes 5 à l'avoir mis en première place. Ok, sur 271 votants. Oui, moi j'ai été étonné de voir Isitok, parce que c'est une espèce de machine qui me laissait très indifférente. Mais belle perf, hein, le Isitok. Je pense que c'est parce que c'est pas un personnage où j'étais en mode bon bah ça m'attire pas trop, mais. Oui, c'est vrai. Non, je suis assez étonné aussi de le voir plus haut que Jeanne d'Arc notamment, puisque Jeanne d'Arc je trouve que c'est vraiment magnifique. Ah ouais, moi je la trouve très monochrome. Ouais. Et j'étais étonné quand Hiruyama justement l'a mis dans son top. Ah ouais. Alors pour moi c'est le fait justement qu'elle soit si terne au niveau des couleurs qui va contraster avec son épée qu'elle lève comme ça. Je comprends. Ouais. Je trouve que c'est ça qui fait que justement la carte est vachement cool quoi. C'est qu'il y a peu de changements de couleurs et tout ça, c'est très très grisâtre, mais tu vois l'épée qu'elle brandit quoi, qui est d'autant plus impressionnante. Et c'est peut-être aussi l'aspect premier degré, c'est-à-dire tu vois à côté on a Anubis, c'est un peu plus folklore, on a Thoth, on a l'espionne qui est dans une position un peu en train de s'enfuir. Premier degré dans le sens où ça se prend trop au sérieux pour toi? Non, non, dans le sens tout est très réel. Un chevalier qui brandit son épée, tu vois, c'est peut-être un truc que j'avais déjà vu ailleurs dans la posture, etc. Tu vois, c'est ça que je veux complètement. Dire. C'est vrai que c'est moins singulier que le héros de papier, par exemple. Qui frappe sur son bureau. Ouais, carrément. Moi, je soutiens que c'est la meilleure carte, le Roi Grenouille. Quetzal, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, bah oui, je peux comprendre aussi. Pareil, une espèce de bête, pour le coup, est très singulière. Je sais même pas d'ailleurs d'où vient le personnage dans la mythologie. C'est Aztèque, ok. Mythologie aztèque. C'est un serpent aux plumes précieuses. Après, je suis pas sûr que je préfère la version unique aux autres. On dirait qu'il joue à la bataille navale en version or. C'est vrai. Maintenant que je regarde un peu les cartes, que je vois ce que les gens ont aimé, c'est vrai que j'ai mis des trucs assez étonnants. J'ai mis top 1, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et comme j'étais pas très inspiré par Horadis, j'hésitais un peu à savoir ce que je mettais après. Et j'ai mis Héros de papier en 2. En soi, c'est une carte que j'aime beaucoup quand même. Parce que même en termes de rapport d'échelle, c'est une carte qui est toute petite, alors que toutes les autres ont des échelles plus grandes. Et, c'est vrai, ouais. Et en 3, j'avais mis Ouvrez les portes. Parce que j'aimais bien l'aspect un peu géométrie. Je me souviens, quand les cartes étaient sorties, je m'étais dit, tiens, c'est cool, j'aime bien cet aspect. En plus, c'est une vue de haut, j'ai pas l'impression que c'est une vue qu'on voit beaucoup dans d'autres cartes de ce set. Bah, je suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup d'autres, non. Mais pour le coup, nous ne sommes que 5 à avoir voté pour Ouvrir les portes. Dans les tops ou 5 qui l'ont mis On le est premier 5... Non, en tout, elle a été mentionnée que 5 fois. Waouh, ok. Donc elle est dans les dernières chez Horadis. Voilà pour Horadis. Est-ce que tu avais un autre coup de cœur Horadis ou on passe à la suite? Non, on peut passer à la suite. Je suis assez... je prédis assez bien que je vais avoir bon ou pas bon. Puisque Mouna, j'étais quasiment sûr d'avoir le champignon éternueur en premier. Et là, je me suis dit, Horadis, c'est là où je vais me tromper, je pense. Et c'est le cas. Là, on passe à ta faction, là, donc c'est ton moment un peu... c'est ton moment de briller, quoi. Carrément. Donc Izmir, est-ce que tu as des pronos? Ouais, alors je pense que c'est là où mes pronos vont être le plus différents de ce que moi je préfère. Parce que je pense que Baba Yaga, version classique, c'est une des cartes qui a le plus marqué les gens. Je l'ai mis top 1 dans mes pronos. Même si moi, par exemple, là, c'est le personnage préfère sur Kickstarter. J'ai mis le disciple top 2, qui est une carte de Bavos, si je me trompe pas. C'est Zael, pardon. C'est Zael. Ah, c'est Zael, ah oui. Disciple, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Et en top 3, j'ai mis Baku. Ok. Alors, il y en a beaucoup auxquels j'aurais pensé, parce qu'il y avait Flamel aussi, qui est vraiment génial, la Méduse, enfin bref. Mais Baku, je pense que c'est une carte où il y a beaucoup de couleurs encore. Il y a moyen que ça top. Effectivement, Zael, elle a fait qu'une seule carte, 7-1, c'est le disciple. Ah ok, il en a fait d'autres au set suivant peut-être? Ouais, il y a beaucoup de cartes 7, 2 et 3. Enfin beaucoup. On n'est pas copains en prono, on n'en a aucun en commun. Ok.
Moi, j'ai mis entraînement Encore, ouais. magique classique parce que il me semblait que des gens la trouvaient vraiment chouette. Moi, c'est pas dans mes tops. En 2, j'ai mis Méduse. Pareil, il me semble que des gens l'aimaient bien. Et en Ouais. 3, ah bah si, t'as mis Baba classique et moi aussi. Donc on en a quand même un en commun. Ok. Après, c'est peut-être Euh, parce que justement, j'ai essayé d'être objectif que j'ai pas ce prono-là, parce que mon top 3, c'est pas ça, quoi. Ah Je me oui, non, suis mais dit, oui, bon, c'est le ça but. c'est vraiment mon avis perso, donc Ouais, c'est le but de toute façon. Ok, et alors du coup, le top 6, Izmir, Sebaku. ah, Tu avais ok. vu juste. Et on retrouve du coup Zero Bah, Wen, cool. qui est déjà illustré, Encore une fois, hein. la Athéna Kickstarter, le Shenlong peint Bravos, la Prestidigitatrice Ouais. et le Baku maintenant. Ah, bah. 50 de voix pour le Baku. Pour le coup, c'est une carte que j'avais vu tourner en unique, moi. Ah oui, c'est Il y a vrai. des gens qui cherchaient des Baku double défausse, ou effet flèche peut-être Ouais, plutôt. c'est clair. Surtout au début et même en Axiome, c'était une carte qui Oui. était assez cool. Et Surtout je peux que Zeroen, comprendre, en tout cas, nous a un peu régalé en termes d'illustration sur le set 1. Hmm. Il a fait vraiment beaucoup de choses. En top 5, Izmir, on a le Don de Soi, dont on n'a pas parlé, qui a égalité d'ailleurs avec Baku, 52 voix. La carte qui explose, Don de Soi, la désintégration. J'aurais pas pensé l'avoir là, j'avoue. Ouais, moi non plus. J'aime beaucoup la carte, hein, mais c'est vrai que ça m'étonne que c'est elle qu'on ait choisie, parce qu'il y a tellement de cartes que je trouve Ouais, magnifiques. c'est Chez vrai. Izmir. Et on retrouve Fami Fozzi qui a illustré également le Kaibara, le fameux, Ah oui, qu'on ok. retrouve ici aussi. Donc voilà pour le don de soi. Le top 4, c'est l'entraînement magique classique avec 58 voix. Donc les voix sont Encore Zeroen. pas mal, ouais, les voix sont pas mal resserrées là aussi. Et c'est encore une fois Zeroen, c'est la 5e fois qu'on voit Zeroen dans le classement pour cet entraînement magique. Donc ça m'étonne pas de la voir. T'as une espèce d'aura, t'as des couleurs très Ouais. violacées. Puis même Akesha, je pense que visuellement, c'est un perso Ouais. qui plaît quand même. Ouais, Et carrément. du coup, à voir comme ça sur une illustration en gros plan, c'est pas très étonnant que ça plaise aussi, je pense. Ouais. D'ailleurs, sur le don de soi, on sait pas qui est au milieu. Je sais pas si. Moi, je sais pas du tout, en tout cas. Non. Ok, ok. Non, mais je me dis peut-être qu'on a loupé des choses ou quoi. Je crois Je crois que sur que. l'espionnage, on a le perso. Bah, je sais plus. Je Ah, crois qu'on sait qui est le perso sur espionnage. ah ouais, ok. Faudra que je replonge dans le lore, mais il me C'est semble. intéressant. Par contre, dans soi, je vois pas. En 3e place, on a la Dame du Lac. La Dame du Lac qui était 4e dans ma liste. Je trouve ça étonnant qu'elle soit là, mais je suis content quand même pour elle parce qu'en fait, je trouve que l'illustration est très belle, mais je me suis dit, ok, elle est peut-être un peu trop monochrome Ah ouais? pour percer, parce que moi, mon top 3, c'est des couleurs dans tous les sens. Donc, Ok. de ce point de vue-là, elle était très différente. Et on retrouve du coup Nestor, dont je dirais pas le nom de famille, mais c'est un peu compliqué. Mais Nestor, il nous a fait le Marchand de Sable également, qui est arrivé 2e Ah, chez ok. Lira. Bah, moi, ça m'étonne pas non plus de l'avoir là. Franchement, c'est une illustration que j'aurais pu mettre dans mon top 3. Vraiment Pour magnifique. l'instant, dans ton top 3, il n'y a rien qui est sorti là? Bah, du coup, c'était mon top 3 et mon Ok. pronostic top Ok. 3. Ok, Donc, ok. Le top 2, c'est l'entraînement magique Oh, Altart. et ben, ok. Et en vrai, j'aurais dû, moi, le mettre dans mes pronos, parce que je me souviens qu'il y a plein de gens qui la trouvaient très très belle quand elle est sortie. Ah ouais. Alors, on a parlé d'une carte comme ça tout à l'heure. Je trouve que c'est une carte un peu comme le Kodama KS. Je trouve que c'est une carte qui Ouais. ressemble à aucune autre. Du coup, je la trouve bizarre. Je suis Je complètement trouve que c'est d'accord. une carte d'un autre jeu presque. Ouais, j'ai failli en parler quand tu parlais du Kodama, justement. Oui. Moi, je suis pas client. Je préfère la basique. Après, je comprends totalement qu'elle soit appréciée par certaines personnes. Oui, bah oui, moi aussi. En tout cas, elle est énormément placée en première place parmi ceux qui ont voté pour elle. Il y a Hyper étonné, ouais. quasi 60% des gens qui ont voté pour elle qui l'ont mis en premier choix. Et elle est illustrée par Uomio Studio, qui a également fait le Bastion... Attends, non, le Havre, pardon. Le Havre. Ah ouais, ok, d'accord. Je sais pas s'il a fait d'autres cartes par la suite ou pas. Bon, il y a Ouais, 27 beaucoup cartes. dans le set de- Il y a 27 cartes 7-1. Et je crois que c'est Ah l'illustrateur. Alors, je sais pas, parce qu'il y a le nom studio, donc je sais pas si c'est plusieurs personnes. Et je me demande Ouais. si c'est pas le plus grand, celui ou Nombre de celle qui a cartes. fait le plus de cartes au 7-1. Je vais révéler après. La carte préférée, Izmir, c'est la Méduse. Ok. Et également fait par le J'ai même failli mettre ça en studio. prono. Ouais, également, ouais. Oui, il y a énormément de gens quand même. Un tiers des personnes l'ont mise. Ouais, mais pour autant, en fait, c'est un peu comme Lyra. La première place C'est pas récolte que 86 voix, et chez Lyra, Ouais. c'était 84. Donc chez Izmir, j'ai l'impression que pareil, les voix se sont vachement Très discuté. éparpillées. Au contraire d'un Bravos où t'as un Shenlong qui finit à 135 voix. Oui, Donc, c'est impressionnant, ouais. il Ça est pas dans rejoint ton le top? fait que... Ouais, elle est top 1 chez moi. Ok. Et top 2, je savais très bien que personne ne partagerait mon avis, mais moi, le Caddy Gear, c'est vraiment une Est-ce carte que le j'adore. Caddy Gear est dans le top étendu? Non, il n'est pas là. Et non, moi j'adore, mais je sais que c'est pas non plus. Et puis même au niveau du lore, c'est vraiment. Oui, bah oui. C'est vrai que grâce à ta Une carte, vidéo, on comprend un peu mieux les enjeux, tout comment ce qui c'est se passe structuré. autour du bastion, exactement. Ouais. Ouais, Et c'était c'est cool de un ce peu point de vue-là. l'objectif. Ouais. Le Caddy Gear, il a quand même 14 voix. Il est ex aequo avec le disciple qui est pas non plus. Oh, Qui a le pas disciple. été tant apprécié, tu vois.
Eh ben, bah ça m'étonne aussi. C'est vrai que je l'ai Mm. pas vu. Alors que la fée des dents, pour moi, c'est pas du tout sa place ici. À Mais la bon, niche, elle fait des dons. ah, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec le classement. Après, c'est normal, là. Oui, bah oui. Chacun ses Je avis, suis hein. pas un grand fan non plus de la fée des dents, mais toi, Mais Flamel, Baba Yaga, Sakara Bros, le mage danseur, c'est vraiment des cartes que j'apprécie énormément aussi. dans le top 6 que j'ai révélé, il n'y a aucune des cartes pour lesquelles j'ai voté. Ah ouais? Mon top, je crois qu'il est trop bizarre. Ah ouais? Dans les trois cartes pour lesquelles j'ai voté au sondage, il y Ouais. a que le Kraken KS édition dans ce que tu vois à l'écran là. D'accord, ok. Et les deux autres, c'est quoi? Et les deux autres, et putain, en plus j'étais en mode top Tout le monde 1, va l'aimer. tout le monde va le kiffer, tu vois. Mon top 1, c'est la Ok. furie du Kraken. Ah! Parce qu'il y a, enfin, il y a du vert, il y a du violet, il y a, je sais pas, il y a un espèce de torrent. Il y a une recrue à 10 qui est en Mais train de se faire croquer. c'est presque une carte qui m'angoisse, moi, en fait. D'accord. J'avoue que ça fait peur, quoi, je trouve, la carte. Je sais pas, c'est Non, pas. je comprends complètement. Mais Bah, je moi, je pense l'aurais pas mise dans que mon top. J'aime bien la carte, mais. ce qui m'a étonné, c'est que bah, elle est pas beaucoup jouée en plus. Et du coup, j'ai un peu remis le nez dessus en mode oh Ouais. putain, mais c'est vrai qu'elle existe cette carte. Et j'étais en Ouais, mode ouais. en vrai, elle est stylée. Ouais, on est 8 à avoir voté pour la furie du Kraken. Est-ce que mon top 2 est mieux classé ou pas? Mon top 2 est mieux classé quand même. Mon top 2, c'est Alice, qui a D'accord, reçu ok. 17 voix. Alice, je trouve ça trop beau. Il y a un passage qui s'ouvre avec du papier. Ouais, Je trouve ça trop stylé. j'aime beaucoup Et aussi. je pensais qu'elle allait recevoir. Enfin, en vrai, Hmm, ouais, elle a 17 voix, donc ça va, mais. ouais, après, moi, c'est pareil, c'est pas non plus dans mes préférés, mais je la trouve très belle, hein. Je Mhm. la trouve très belle. De toute façon, après Moona, je pense que c'est Izmir, mon faction préférée en termes d'illustration. Et du Donc, coup, en ouais, j'aime 3, beaucoup j'avais mis le Alice aussi. Kraken KS Alt, je trouve, qui Ouais, est d'un bleu incroyable. ouais, il est Et, vraiment très très beau. je suis étonné que Hiruyama et toi, vous citiez Flamel, qui me semble être une carte assez normale. Enfin, qui Ah me ouais? semblait être une carte assez normale. Dans Vous l'avez Flamel. tous les deux cité. Donc, et finalement, elle est dans Ah ouais. elle a reçu 34 voix. Donc, Ah ouais, bah je sais pas. J'avoue que j'aime beaucoup la carte et je sais que je crois avoir entendu que Joli Rouge-Gorge l'aimait beaucoup aussi sur un stream. Je me suis dit que ça allait être apprécié ok. par pas mal de gens. Et le Sakarabro, que je trouve vraiment très beau aussi, mais que j'ai pas mis dans mon top. Mais je trouve que Ouais, l'unique est vraiment, ouais. vraiment belle. Déjà que j'aime bien la commune et la rare, Bah, trouve moi, qu'elle est j'avais beaucoup plus pas jolie. spécialement d'affect avec la commune des Larare, mais là, enfin, je sais pas, les Ah ouais, couleurs ok. et le fond, tout ça vraiment, vraiment super. Ah, moi j'adore vraiment même l'évolution en fait. Parce que Ouais, sur bah la oui. commune c'est vraiment un croissant. Et après on devient une lune gibbeuse et là t'as la pleine lune, un peu lune de sang sur le nick. Et Exact. les bras qui deviennent de plus en plus matérialisés, on va dire. Et puis la colorimétrie Mm. qui change beaucoup aussi. Du vert, du violet, du rouge, enfin voilà. Il y a plein de couleurs, ça me plaît. Et finalement, il y a la Baba classique qui aura été préférée à la Alt Art, passe de Ouais. 44 voix pour la classique à 28 pour l'Alt Art. Alors ça m'étonne pas du tout par contre, même si moi c'est pas mon avis, mais je pense que c'est un peu, ça représente bien, je trouve, la faction, enfin Oui, l'esthétique. ouais, la salle de base, tu vas dire, Ouais, un peu ouais, elle fait ses petites potions là, ses petites mixtures. ouais, vachement important dans le lore aussi d'ailleurs, Baba Yaga, Mhm. qui protège Ascarta, singularité de tumulte. Je vais faire un dernier truc. Donc Hiroma, il a partagé le sondage et il a fait une vidéo où il vote pour ses cartes préférées. Et Ouais, j'étais hyper content que du coup, il y ait cette initiative qui permette de faire en sorte que ouais, plus de gens puissent voter. Mais j'avais quand même ce petit truc de ah, est-ce que ça va pas influencer un peu les gens dans leur choix de vote? Et j'ai voulu ouais, vérifier ça en vérifiant du coup les pourcentages des voix avant que lui sorte sa vidéo. Donc avant que lui sorte sa vidéo, il y avait à peu près 60 personnes qui avaient répondu au sondage. Et donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ses choix à lui. Et du coup, après qu'il ait voté pour Coppelia, Coppelia fait plus 3%, Mécanicienne fait plus ouais, 3%, l'entraînement mécanique fait moins 4%, etc. ouais, Donc le résultat de tout ça, c'est que si j'additionne un peu tous ces pourcentages, on arrive à une ouais. différence d'1%. Donc je pense finalement qu'il n'y a pas trop eu De lien de de. Ouais, cause à qu'il n'a effet. pas trop influencé les gens, j'imagine. Bah, je pense aussi, hein, c'est ce que je me disais. Moi, je pensais qu'il allait avoir une nette différence, mais j'étais hyper étonné de voir que Kaibara fait moins 6% par exemple. Ouais, Voilà, je pense pas que ce soit ouais. représentatif, il n'y a pas vraiment un plus 20% ou quoi, donc. Après sur des pronostics, moi c'est sûr que j'ai été influencé par ça. En voyant sa Ah oui, vidéo, oui, bien sûr, je ça je suis pense que d'accord. j'ai voulu pronostiquer d'autres choses. Moi, j'ai fait mes pronos avant sa vidéo, du coup. J'ai pas été influencé là-dessus. En fait, je m'attendais à voir peut-être des différences sur un Achille que Ouais, j'attendais pas du tout, mais finalement, c'est qu'un plus 4. Du coup, j'avais juste fait un petit récap des illustrateurs qu'on a croisés durant tout le classement. ouais, Donc, on avait Christophe Young qui a fait une seule carte pour le set, et cette carte se retrouve top 3 10.
On avait Edward Chikoxeang avec son Ogun, qui a fait 10 cartes. Ouais. Juicy Song qui a fait La Traceuse, qui a fait 5 cartes pour le set. En tout, on a 6 illustrateurs qui ont une carte dans ce top. On avait Kevin Siddhartha avec l'entraînement mécanique. Marie Cardois, pareil que Christophe Young, qui a fait une seule carte pour le set qui se retrouve ici. Et on avait Romain Curdi. Romain Curdi qui est le seul français qu'on trouve dans le classement avec le N10 pour le coup. Après, on a 5 illustrateurs qui ont 2 cartes dans ce classement. Han Kung avec Kalicienne et Tanuki KS. Ouais. Famille Fodzi avec Kaibara Donsoi. Gegazu avec Ratatosk Kitsune. On a Coaviet avec 2 cartes Kira, donc Amaale et l'Encrière. On a Nestor avec le Marchand de Sable et la Dame du Lac. Et ensuite, on a le Yomiao Studio et Matteo Spirito qui ont 3 cartes chacun. Bastion, Entraînement Magique, Méduse, Inari Espionne et Jour de Célébration. Et après, on a 3 illustrateurs qui ont 5 cartes dans ce classement-là. Donc, à commencer par Bavo, qui a 4 cartes Muna, donc Kodama Fuso, Vendangeur Champi et le Anubis, qui a fait 16 cartes dans ce set. On a Taras Sousa, qu'on a beaucoup vu au début, parce que 2 cartes Axiom, une Bravos, une Lyra et la Ozma à la fin en hors 10, qui lui a fait 18 cartes. Donc... T'as hésité pour la nugatrice à dire une autre Bravos. J'aurais pu fourcher là, attention. Et on a Zero Wayne du coup qui a illustré 19 cartes dans ce set et qui se retrouve en top 1 sur la Axiom, Bravos, et qui a fait également Presti, Baku et Entraînement Magique pour Izmir. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je devrais lancer le questionnaire à propos du set 2 dans le courant du mois de septembre. Merci d'être arrivé au bout de la vidéo. Merci aux gens qui ont voté et partagé le questionnaire. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur sur des noms d'illustrateurs ou des attributions, et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez retrouver les réseaux des illustrateurs dont on a parlé en description, et moi je vous laisse là-dessus, à la prochaine.